Bienvenue dans la Minute des Parents avec Sandrine. Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans notre série L'enfant qui argumente sans arrêt. Aujourd'hui, explorons quelques stratégies pour diminuer la fréquence des négociations avec votre enfant. Tout d'abord, pour diminuer la fréquence des négociations, tentez de diminuer sa frustration. Voyons comment vous pouvez y parvenir. Vous pouvez commencer par des jeux de rôle inversés, où votre enfant endosse le rôle du parent et vous, celui de l'enfant. Exercer un peu d'autorité pendant le jeu permet à votre enfant de mieux assimiler les situations réelles où il doit respecter des règles pour répondre à vos demandes. Investissez chaque jour quelques instants dans des activités agréables avec votre enfant, que ce soit un jeu, la préparation d'un repas, un puzzle ou la lecture d'une histoire. Cela lui montre qu'il occupe une place essentielle dans votre vie. Si ses besoins affectifs sont comblés, il sera plus enclin à collaborer. Formulez des demandes claires et précises. Plus vos consignes sont courtes et précises, moins elles laissent de place à l'argumentation. C'est également plus facile pour votre enfant de comprendre ce que vous attendez de lui. Par exemple, dire « range tes chaussures dans le meuble » est plus précis que « range tes affaires qui traînent dans l'entrée ». Encouragez votre enfant à exprimer ses émotions en lui proposant des moyens, tels que le dessin, pour mettre des mots sur ce qu'il ressent. Commentez ses œuvres en soulignant les émotions exprimées. Progressivement, votre enfant pourrait être plus enclin à partager ses sentiments lorsqu'il ressent de la frustration, au lieu d'utiliser l'argumentation. Valorisez votre enfant lorsqu'il répond à une demande sans argumenter. Félicitez-le en lui disant par exemple « Je vois que tu as enfilé ton pyjama sans discuter. J'apprécie quand ça se passe ainsi. C'est plus agréable. » Vos retours positifs encouragent votre enfant à répéter ce comportement constructif. S'il constate que la vie familiale est agréable et s'étend lorsqu'il collabore, il aura moins tendance à argumenter. Enfin, reconnaissez l'importance de savoir argumenter. À l'école et sur le marché du travail, cette compétence permet de défendre ses idées et de convaincre autrui. Si vous réalisez que votre enfant a raison après avoir entendu ses arguments, n'hésitez pas à réviser votre décision. Cela ne compromettra pas votre autorité parentale. Au contraire, votre enfant appréciera que vous l'écoutiez, renforçant ainsi sa confiance en lui. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain matin pour un nouvel épisode. D'ici là, laissez-moi vos commentaires sur mon site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.